arrête d'être égoïste et pense à toi en premier. Oui, tu as bien entendu. Je sais que ça peut sembler contradictoire, mais penser à toi en réalité, c'est l'un des actes les plus altruistes que tu puisses faire. Dans cette vidéo, on va commencer par briser le mythe de l'égoïsme. Penser à soi, c'est pas égoïste. Et surtout, je vais te montrer comment te choisir peut transformer ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, je te présente aussi 3 façons simples pour y parvenir dans la vraie vie. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom, c'est Sophie Bergeron. Je suis auteure et coach. J'accompagne des femmes et des hommes à se reconnecter à leur nature profonde pour se remettre enfin au premier plan dans leur vie. Si ça te parle, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochains contenus. D'ailleurs, présentement, je fais un défi 30 jours de vidéos consécutives sur YouTube. Si tu as des idées de sujets, n'hésite pas à me les partager en commentaire pour m'aider à aller jusqu'au bout de mon défi avec des contenus différents, percutants, amusants pour vous. Pourquoi penser à soi, c'est pas égoïste? On nous a appris ça dès la petite enfance de justement, hey, sois pas égoïste, partage, pense aux autres, etc., etc. Mais en réalité, quand tu te mets en dernier tout le temps, tu finis par t'épuiser et à donner aux autres une version de toi qui est fatiguée, frustrée, désalignée. Comment ça peut être vraiment utile ou bénéfique pour qui que ce soit, à commencer par toi? Dans mon livre Parce que tu es une femme merveilleuse, je consacre un chapitre à l'amour de soi et à l'importance de choisir. Il y a un passage en particulier qui résume parfaitement bien cette idée et j'ai choisi de te le lire ce matin. J'ai fait un condensé de la portion qui s'appelle Apprendre à s'aimer pour ceux qui ont le livre. Loin de moi de vouloir t'inciter à t'appeler narcisse. L'amour de soi n'est pas égoïste. Au contraire, c'est l'une des formes d'amour la plus importante que nous puissions développer. Finalement, tu es la seule personne qui sera toujours là pour toi, et ce, à chaque étape de ta vie. Alors ne vaut-il pas mieux être capable de t'aimer et de te respecter? Ce n'est pas un amour superficiel ou un artifice pour combler son ego. C'est une véritable acceptation de qui l'on est, exactement comme on est, et une invitation à se connecter à sa vraie nature, l'amour. N'oublie pas ceci. En avion, si l'on doit mettre son masque à oxygène en premier avant de venir en aide à quelqu'un, c'est parce que si l'on ne respire plus, on ne peut aider personne. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne prends pas soin de toi, viendra le jour où tu ne pourras plus aider personne non plus. Ce passage a été une vraie clé pour de nombreuses lectrices qui m'ont partagé leurs commentaires depuis la publication du livre. Pourquoi se choisir? C'est faire le choix d'être disponible et aligné pour ceux qui comptent dans ta vie. Alors maintenant, la question qui tue. Comment transposer ça dans sa réalité? Je vais te partager 3 petits trucs simples pour commencer à te mettre en priorité dès maintenant. Mais juste avant d'en venir aux solutions, posons-nous la question. Quels sont les impacts réels que ça peut avoir dans la vraie vie de te mettre en dernier? Bien sûr, on n'est pas en situation de vie ou de mort. Ça me surprendrait que tu aies besoin d'un masque à oxygène aujourd'hui. Du moins, je le souhaite fortement. Mais tu as d'autres besoins qui sont tout aussi importants. Première chose qui va arriver, tu vas avoir des impacts directs sur ton mindset, ton mental. Parce que justement, tu vas intérioriser tes frustrations et mettre de côté tes besoins, même les plus criants, pour répondre aux besoins, aux attentes des autres, à tes obligations, etc., etc. Deuxième chose, ton énergie. Elle va être en grand danger parce que comme une batterie, si tu ne prends pas le temps de la recharger, si tu ne prends pas soin de cette énergie-là, que tu ne la protèges pas, tu vas finir par t'effondrer comme un Sims au bout de sa vie. Troisième chose, ta santé. Forcément, en ne pensant ni à tes besoins, ni à ton énergie, ta santé physique et même mentale risque d'en prendre un sacré coup. Et quatrième chose, finalement, ce qui finit par se produire, c'est que tu vas être déconnecté. Tu t'oublies et t'en oublies ce qui te fait vibrer, ce que tu veux et pire, qui tu es vraiment. Ceci étant établi,
Comment arriver à inverser la tendance et amorcer un véritable retournement dans lequel tu te mets en premier enfin? Donc, 3 petites façons de te choisir sans culpabilité. Première façon, change ton vocabulaire à propos de l'égoïsme. Penser à soi, c'est justement le contraire d'être égoïste parce qu'en répondant à tes besoins, en protégeant ton énergie, tu peux offrir une version alignée et équilibrée de toi aux autres. Ironiquement, tu pourras même être plus disponible puisque tu seras rechargé en termes d'énergie. Deuxième chose, apprends à dire non. J'en ai parlé justement dans la vidéo d'hier, qui peut être en suggestion quelque part. Dire non, ce n'est pas un rejet envers les autres, mais une marque de respect envers toi-même. C'est illusoire de penser qu'on peut toujours être disponible pour les autres et jamais dire non. N'hésite pas à regarder la vidéo de hier pour ça. Troisième chose, pense à toi en premier en planifiant ton agenda, en bloquant des moments rien que pour toi, peu importe l'activité que tu choisiras, tant que ça te fait du bien. Ces moments, c'est des silos de bien-être personnel, du me-time, qui devraient être non négociables. C'est ta petite île privée perso pour pouvoir revenir à tes obligations, à ta vraie vie, ressourcée, puis avec une énergie vraiment renouvelée. Perso, mon petit moment à moi, c'est le matin. Quand je me prépare, petit café, un brin de musique qui m'inspire ou un podcast qui m'allume ce matin-là. Ce moment-là, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est sacré. Ça me permet de me centrer puis d'être prête à affronter absolument tout ce qui pourrait arriver après ça dans ma journée. Et toi? Partage en commentaire, c'est quoi ton moment à toi pour te connecter, recharger tes batteries? Qu'est-ce qui te fait du bien? Une personne alignée, pleine d'énergie et d'amour pour elle-même a bien plus à offrir que quelqu'un qui s'oublie. Voilà pourquoi je t'ai dit en début de vidéo d'arrêter d'être égoïste et de te mettre en premier dans ton planning. Pense-y. Si cette vidéo te fait sourire ou réagir, pense à liker, t'abonner ou à la partager à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Si tu veux aller plus loin, il y a également mon guide gratuit qui est en téléchargement dans la description de la vidéo. Merci d'avoir été là, les étoiles. Et souviens-toi, ta lumière, elle compte et elle commence par toi.